Assure-toi de donner à Fred suffisamment d'eau, Milo. C'est le préféré de ta mère. Oui, papa. Je peux les arroser moi aussi? D'accord. Je crois que celle-là a très soif aussi. Tu te sens mieux à présent, jolie plante? Oh, un nouveau client! Bonjour Lila, que puis-je faire pour t'aider? Comme tu vois, je me suis un peu salie en rampant dans un buisson de mûres pour observer une linaire pourpre et je le regrette pas. C'est vraiment une fleur magnifique. Oh, j'adore les plantes, moi aussi. Oh, quelle est ta préférée? L'eucalyptus? Le figuier étrangleur? Ou l'arbre des gueux? Eh bien, je l'appelle simplement Fred. Tu l'as bien arrosé, Milo? Oui, maman! C'est très bien. Toutes les plantes ont besoin d'eau. Croyez-moi, je suis botaniste. Voici mon livre. Le grand livre de Lila Hop, des plantes les plus rares. Elles sont toutes dedans. Les plus grandes, celles qui piquent, les plus poilues. Waouh! Ouais. Et mon travail, c'est de courir le monde pour trouver les plantes les plus incroyables qui existent. En fait, Fred n'est ni poilu, ni piquant. Mais je l'aime quand même. Et si on nettoyait ses vêtements? À tout à l'heure. On les apporte à Suds, maman! Bonjour mes petites bulles de savon. Que faut-il nettoyer aujourd'hui? Les habits de botaniste de Lila Hop, Suds. Ça se devine aux taches de baie. Oh oui, je crois qu'il va falloir bien arroser tout ça. Suds, on aimerait vivre une expérience de botaniste. Est-ce que tu as... Des tenues de botaniste? Laissez-moi regarder. Waouh! On est des botanistes! Bonjour Lila! Salut à tous, collègues botanistes. Que fais-tu dans la forêt tropicale? Je suis ici en mission pour découvrir de nouvelles plantes pour mon livre. Et je compte bien trouver la plante qui est la plus rare du monde. À quoi elle ressemble? Je ne sais pas trop. Elle est si rare que personne l'a encore prise en photo. Mais d'après la légende, c'est une plante qui est tellement belle qu'elle vous coupe le souffle. Une plante si incroyable qu'on croirait voir une étoile qui se serait décrochée du ciel. Waouh! Mais je dois trouver de l'eau pour mes échantillons de plantes. Et vite! Si seulement quelqu'un pouvait poursuivre mes recherches pendant que je reste là à m'occuper d'elle. On peut le faire, nous. Et peut-être qu'on trouvera la plante la plus rare du monde. Oh, vraiment? Dans ce cas, bien sûr! D'accord, on fait ça. Mais vous aurez besoin de ça! Merci. C'est mon exemplaire personnel, alors s'il vous plaît, prenez-en soin. Rappelez-vous, on se contente de prendre une photo. On touche pas, les plantes sont fragiles, mais elles peuvent aussi contenir du poison. D'accord, Lila. Regardez en l'air, regardez par terre, et n'oubliez pas, parfois les découvertes qui paraissent les plus minimes peuvent être les plus importantes. Compris? Compris. Bien, dans ce cas, bonne recherche. Rappelez-vous, on regarde en l'air et par terre. Oh! Cette bestiole, elle me suit. C'est quoi cette odeur? Je crois qu'elle vient de cette fleur. Elle est géante et rare. Je suis sûre que personne n'a découvert une plante qui sent comme... Les chaussettes de papy. On dirait bien que Lila la connaît déjà. Il faut qu'on trouve une plante vraiment rare.
C'est quoi ce bruit? Regardez en l'air. Waouh! Cette plante est gigantesque. Elle doit être rare. Hé! Rends-le-moi! Ouf! Qui a déjà entendu parler de plantes qui mangent des choses? Ben Lila. Et elle l'a même baptisé le requin de la jungle. Il y a forcément une plante rare ici que Lila n'a pas encore trouvée. Oh! Là-bas! Waouh! Personne n'a jamais découvert une plante de ce genre. À quoi est-ce qu'elle ressemble, Milo? Elle est incroyable, Lofty, et vraiment rare. Elle ressemble un peu à un vase géant. Un vase, tu dis? Regarde un peu. Elle l'a appelé le pot à lait. Quoi? Tu en es sûr, Lark? Oui, elle est ici dans les livres de Lila. Lofty confirme, pas vrai, Lofty? Oh, désolé, Milo. Il faut que je voie. Le livre de Lila! Non! Quel genre de botaniste n'arrive pas à trouver de nouvelles plantes et à perdre le livre de Lila? Oh, les très mauvais. On doit le récupérer. Par ici, les copains. Ça y est! Faux oiseau de paradis. Je me souviens l'avoir vu, page 22. Ah. Ah, il est là! Bien joué, Lofty. Tu as fait peur à ce pauvre petit insecte. Il a eu peur de moi? Oh, c'est vrai? Désolé. Hé, tout va bien, petit bonhomme? Attention, cette petite fleur, Lofty. Elle est magnifique. On dirait presque une étoile qui s'est décrochée du ciel. Oh! Est-ce qu'elle est dans le livre? Non. Ça veut dire que c'est la fleur la plus rare du monde. Elle est si petite. C'est pour ça qu'elle est si dure à trouver. Mais rappelez-vous ce que Lila a dit. Parfois, les découvertes les plus minimes peuvent être les plus importantes. Est-ce que tout va bien? Lila, tu ne devineras jamais quoi. Nom d'un bulbe d'iris. Mais vous l'avez trouvé? Non, mais vous êtes des botanistes de génie. Et toi, tu es encore bien plus magnifique que ce que racontait la légende. Mais où t'étais-tu caché tout ce temps? Juste là. Des photos, s'il vous plaît, plein de photos. Je dois compléter mon livre avec. Oh, il lui faut un nom. Je devrais la baptiser Miloftus Larcus. C'est classe. C'est joli. Il lui faut aussi un nom plus commun, comme pâquerette ou tournesol. Coxifleur? Ah, parfait. Voilà donc une coxifleur. Alors, avez-vous prouvé que vous étiez la fine fleur des botanistes? Oh, Suds, c'était vraiment incroyable. On est parti en mission pour trouver une plante dans la jungle. Et on en a vu des énormes qui avaient faim ou sentaient mauvais. Mais celle qui était la plus incroyable de toutes était minuscule. La coxifleur. J'ai l'impression que vous vous êtes beaucoup amusé. Oh oui! Quand je serai grand, je crois que ce serait génial si je devenais un botaniste. Qu'est-ce qu'on plante maintenant, papa? Des carottes croquantes, Milo. Et savez-vous ce qu'il y a de spécial avec les carottes? Je sais! Elles nous aident
la voir dans le noir. C'est vrai. Et pourquoi est-ce qu'on les arrose? Pour qu'elle devienne de plus en plus grande. Vous pouvez m'arroser, Monsieur Peluche? J'aimerais être grande comme Lofty. Je ne crois pas que ça aurait le même effet sur vous. Chouette, un client! Eh bien, le bonjour, Madame qui pique. Vous m'avez l'air bien occupée, dites-moi. Oh, très occupé. Le jardinage est une activité très florissante. Vous avez planté beaucoup de plantes? Quelques-unes, Milo. J'ai rempoté mes pensées, j'ai fertilisé mes fuchsias et j'ai hydraté mes hortensias. Ils pourront grandir tel un arc-en-ciel de 1000 couleurs jusqu'à perte de vue. Waouh! Oh, vous avez beaucoup travaillé, Madame qui pique. Nous allons bien nettoyer votre tenue, alors. C'est très gentil, merci beaucoup. Au revoir. On apporte ça à Suds, maman! Salut, Suds! Salut, mes petites bulles de savon. Qu'est-ce que vous avez pour moi aujourd'hui? C'est un costume de jardinière, Suds. Je crois détecter des fleurs d'été et de l'herbe fraîchement coupée et juste une pointe de... compost très odorant. Je vais m'occuper de ce costume et il sera bientôt frais comme une rose. Suds, est-ce que tu aurais des tenues de jardinier à nous prêter? Eh bien, alors attendez voir. Waouh! On est des jardiniers! Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. Oh, mais où sont-ils? Je n'ai pas le temps aujourd'hui. Qu'y a-t-il, Madame qui pique? Oh, si vous saviez, la juge Jackie vient aujourd'hui. Elle va décider si mon parc figurera dans le guide des plus beaux parcs de cette année. Oh! Mais vous savez, j'ai encore tellement de choses à faire avant que le parc soit prêt. Et je dois aussi absolument aller tailler les chrysanthèmes de Dame Dolores. Je ne peux vraiment pas la laisser tomber. Oh, mais comment je vais faire? On pourrait s'occuper du parc à votre place, non? Comme ça, vous pourriez aller tailler les chrysanthemums. Vous? C'est vrai que vous avez l'air de véritable jardinier. Ok. Vous êtes engagés. Ouais! Alors, voici donc vos plantes. Ici, ce sont les vivaces, les arbustes, les grimpantes, les herbes odorantes et les plantes à massif. J'ai tout compris. Et là, il y a les outils. Une pelle pour creuser, un tuyau pour arroser, une bêche pour... bêcher. Un souffleur de feuilles pour souffler les feuilles et une tondeuse à gazon pour... Tondre le gazon! Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Oups, je suis bête. Il vous faut le plan. Waouh! C'est joli, n'est-ce pas? Comme vous le savez, les meilleurs jardiniers planifient leur jardin jusqu'à la toute dernière pensée. Aucune fleur fanée dans mon parc. Merci beaucoup. Faites-nous confiance, Madame qui pique. Ne soyez pas en retard chez Dame Dolores. Oh mon Dieu! Oui, vous avez raison. À plus tard. Bye! Je vais tondre la pelouse. Alors moi, je fais les plantations. Et moi, je crois que je vais faire l'arrosage. Ou alors... ça, c'est pas mal. Le plan de Madame qui pique. Non! Reviens! Il est parti. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh! Essayons de nous rappeler ce qu'il y avait dessus. Il y avait beaucoup de fleurs. Et de l'herbe. Et un petit bassin. Eh bien voilà, on a le plan.
C'est parti pour le jardinage. Je vais planter ces fleurs ici. Comme ça, tout le monde les verra. Oh, je fais des traces. Je vais en faire encore. Oh, il est long ce tuyau. Oh. Tu es tout emmêlé, Lofty. Oui, un peu. Je vais t'aider. Attention à mes fleurs, Lofty. Désolée. J'ai planté tout un parterre de fleurs. Oh, super. Je vais aller les arroser alors. La pelouse a soif elle aussi. Salut Milo. Salut Lofty. Regarde comme je vais vite. Wouhou! Oh. Milo, enfin tu as tondu mon parterre de fleurs. Je ne savais pas que tu plantais des fleurs ici. Bon, maintenant je vais en planter un ici. Alors essaie de pas le tondre s'il te plaît. Ok. Désolé Lark. Est-ce qu'il y a quelque chose à arroser? Ça va, Lofty? Mon tuyau! Arrête, Milo! Lofty! Regardez le parc. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un peu le bazar, je crois. Mais alors on ne sera jamais dans le guide des meilleurs parcs avec ce jardin. Quel jardinier n'est même pas capable de gagner un prix pour son jardin? Pfff, on est les pires jardiniers du monde. C'est pas ce que Madame Kipik voulait. Je sais. Que nous a dit Madame Kipik? Les meilleurs jardiniers planifient leur jardin jusqu'à la toute dernière pensée. Mais Milo a écrasé toutes les pensées. Et on a perdu le plan. On n'a qu'à faire un nouveau plan. Et cette fois, on s'y tient. Oui! C'est la juge Jackie. Eh bien, j'espère pour vous que ce parc est prêt à être noté. Notre parc ne peut pas être plus près. Pas mal du tout. C'est même très très bien. Voilà, je suis là. Ça s'est bien passé? Voici mon verdict. Ce parc est merveilleux. En fait, ce parc sera élu le plus beau et incroyable des parcs de Miloville. Le plus beau des parcs. Oh, je peux à peine le croire. Oh, vous êtes formidable. Quel formidable jardinier. Alors, comment vont mes petits jardiniers? C'était génial, Suds. On devait préparer un parc pour une compétition, mais on a perdu le plan. On a essayé de faire un jardin sans suivre de plan, mais c'était une vraie catastrophe. Alors on a fait un nouveau plan, on l'a respecté et on a gagné. Quand je serai grand, ce qui serait vraiment génial, ce serait de devenir un jardinier. Oh,
quelle jolie fleur en papier vous avez fabriqué, les enfants. Moi, j'ai fait la plus grosse. Moi, j'ai fait la plus jaune. Et moi, je fais la plus collante. Oh, laisse-moi t'aider, Lofty. Oh! Un nouveau client. Bonjour, Donna. Qu'as-tu besoin de faire laver aujourd'hui? Ma tenue de fleuriste, si c'est possible. Il y a du pollen et des pétales de partout. Est-ce que vous vendez des fleurs, Donna? Oh oui, absolument, Lofty. Les fleurs sont toute ma vie. Elles nous font du bien quand on est triste et rendent nos bons jours encore plus heureux. Et surtout, répandre autant de bonheur floral à tous mes clients est la plus grande des satisfactions. Waouh! Et moi qui les trouvais simplement jolies. Bon, on ferait mieux de nettoyer tout ça très vite, Donna. Je dois y aller. Au revoir. On apporte ça à Suds, papa. Bonjour, Suds. Bonjour, mes petites bulles de savon. Alors, qu'avez-vous pour moi aujourd'hui? Une tenue de fleuriste, Suds. Oh, je détecte des senteurs de glycine. Oh, et un léger parfum de pétunia. Quel magnifique bouquet ça ferait! Suds, est-ce que tu aurais des tenues de fleuriste pour nous? Voyons ça tout de suite. Waouh! On est fleuriste! Oh, mais comment vais-je faire? Que se passe-t-il, Donna? Oh, Milo, j'ai reçu une importante commande de la reine qui veut que je lui livre cette orchidée très rare. Waouh! Mais je ne peux décemment pas m'absenter de ma boutique. Mes clients ont besoin que Fleurs et Boutons restent ouverts pour leurs besoins de fleurs urgents. On peut s'occuper de la boutique pendant que vous livrez la reine Mabel. Mais oui, vous m'avez l'air de fleuriste très compétent et créatif. Alors, c'est d'accord. Ouais! Suivez-moi pour que je vous fasse découvrir les merveilles de ma boutique. Ici, nous avons des fleurs de toutes les couleurs. Et par ici, nous avons les plantes en pot, les plantes grasses et les cactus. Ils sont assez difficiles à vendre parce qu'ils piquent un peu trop. Oh! Et pour finir, c'est ici que s'exprime toute la magie d'un vrai fleuriste, mon laboratoire de création, où je crée des compositions pour les occasions spéciales, comme les mariages, les avant-premières de films et les garden parties royales. Oh! Comme vous le savez, ici, chez Fleurs et Boutons, nous avons pour principe de trouver la plante idéale qui convient à chaque événement. Promis, on ne vous décevra pas, Donna. Au revoir! Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de cette orchidée? Oh! Suis-je bête? Bonjour, Eleanor. Bienvenue chez Fleurs et Boutons. Que peut-on faire pour vous? J'aurais une demande particulière. Voilà, j'envisage une petite fête surprise pour fêter le plus incroyable des rôles que Charles-Henri va jouer. Oh! Oui, il jouera le rôle titre dans l'Odyssée en chameau du Capitaine Aventure. C'est lui, là, sur l'affiche, galopant majestueusement entre les dunes de sable. Il va jouer le Capitaine Aventure? Non, le chameau. Bref, la fête sera au parc ce soir, et je veux que ce soit vous qui vous occupiez des décorations florales. Elles doivent être uniques et aussi surprenantes, et surtout pas trop chères. C'est comme si c'était fait. On fera la plus belle composition de tous les temps. Alors c'est fabuleux. Au revoir, et à ce soir. Je me demande quelles sont les fleurs que Charles-Henri préfère. Oh, pourquoi ne pas utiliser des roses rouges? Une ici, une autre là. Ça me semble pas mal.
Salut, Léonard. On peut t'aider? Il me faut des fleurs, s'il te plaît. C'est pour une de mes amies. Quel genre de fleurs est-ce que tu voudrais, Léonard? On en a des bleus, on en a des jaunes, oh, et aussi des roses. Je ne sais pas trop. Oh, ça y est! Je veux celles-là! Elles sont parfaites. Mais on a besoin de toutes ces roses pour Charles-Henri. Ben, on pourrait peut-être utiliser d'autres fleurs pour Charles-Henri. Voilà pour toi, Léonard. Mon ami va l'adorer. Oh oui, merci. Au revoir. Oh, et si pour Charles-Henri, on prenait ces beaux grands tournesols? Oui, tout le monde aime les tournesols. Magnifique. Très joli. Il est encore plus beau que l'autre. Bienvenue chez Fleurs et Boutons, Ludo. Bonjour, mes jeunes amis. Alors, je voudrais vous acheter les plus grosses fleurs que vous ayez. Nos plus grosses fleurs sont juste ici. Mais Des tournesols. C'est parfait. Tout le monde aime les tournesols. Je les prends. Mais il nous les faut pour la composition de Charles-Henri. Il nous reste encore un tas d'autres fleurs. voilà, ce bouquet est pour vous, Ludo. Waouh, c'est magnifique. Bonne journée. Il faut qu'on refasse la composition de Charles-Henri. On n'a qu'à prendre ces jolies fleurs bleues. J'adore l'idée. Bonjour, Dave. Bienvenue dans notre boutique. Salut. J'aimerais acheter quelques fleurs. Et c'est pour un de mes plus précieux amis. Alors, tu as frappé à la bonne porte, Dave. On a toutes les couleurs que tu souhaites. Enfin, sauf... J'en veux des bleus. C'est la couleur préférée de mon ami. Croyez-moi, il faut impérativement des fleurs bleues. Rien d'autre ne lui plaira. Aucun problème, Dave. Oh, c'est fantastique. Salut. On dirait qu'il ne nous reste plus beaucoup de choix dans les fleurs. Il en reste bien assez si on fait... une composition arc-en-ciel. Salut, Stevie. J'ai bien peur qu'il ne nous reste plus beaucoup de fleurs. Quoi qu'il vous reste, je vous le prends. Comprenez, il me faut absolument des fleurs. Voilà, en fait, c'est pour faire un bouquet de félicitations pour un de mes plus fidèles clients. Oh, cette composition sera parfaite. Et voilà, Stevie. Oh, c'est magnifique. Merci. Oh non. Il ne nous reste plus aucune fleur de couleur pour la fête Capitaine Aventure de Charles-Henri. Donna va être déçue qu'on ait laissé tomber Eleanor. On est les pires fleuristes du monde. Alors, je ne vois pas la moindre fleur sur la fiche de Charles-Henri. En revanche, je vois un cactus. Oh, on pourrait lui faire une composition de cactus alors. Et c'est pas ce qui manque. Car Donna a pour principe De trouver la plante idéale qui convient à chaque événement. Ouh, on y est presque, Charles-Henri. Oh, ce que c'est drôle. Oh, des plantes du désert. C'est celles que je préfère entre toutes. Elles sont là pour fêter l'Odyssée en chameau du capitaine Aventure, mon trésor. Et voici encore quelques fleurs. Oh, vous m'avez gâté. C'est vraiment adorable. Oh, est-ce que tu te sens bien, trésor? Oui, ma perle, c'est le chameau en moi qui s'exprimait. Oh, ces compositions sont sublimes, si inventives, si désertiques. Oui, c'était ça l'idée. Qui aimerait un peu de musique? Magnifique. Toutes ces créations sont fantastiques. Oh, alors que me racontent mes petits fleuristes en herbe? Oh, Suds, c'était génial. On a dû composer un gros bouquet pour une fête. Mais le problème, c'est qu'on avait vendu toutes les fleurs de Donna à ses clients. Mais on s'est bien rappelé du principe de Donna de trouver la plante idéale pour chaque événement. Quand je serai grand,
Je crois que j'aurais très envie de pouvoir devenir un fleuriste.